La chaleur du soleil brûlait le sable, transformant le paysage en une mer dorée. C'est dans cette immensité désertique, à des kilomètres de toute civilisation, que l'aventure de Xiaoli commença. Xiaoli, curieuse, arrive dans un aéroport d'un pays africain. Elle porte un sac à dos et semble un peu intimidée. À peine arrivée en Afrique, Xiaoli était déjà fascinée. Les couleurs vives des marchés, les odeurs épicées des cuisines de rue, le rythme hypnotique de la musique africaine, tout la semblait nouveau, excitant. Elle était venue pour réaliser son rêve, découvrir l'Afrique, un continent qui lui apparut comme un mystère fascinant, une terre de contrastes et d'aventures. Xiaoli se promène dans les rues animées, entourée de vendeurs ambulants et de taxis. Passionnée de photos, avait décidé de se consacrer à explorer l'Afrique. Une terre fournie en histoire, en richesse naturelle, en culture et en beauté. Xiaoli visite le musée des civilisations noires, admirant des objets d'art et des sculptures traditionnelles. Au musée des civilisations, elle fut captivée par l'histoire fascinante de l'Afrique, par les empires puissants qui ont jadis régné sur ce continent, par les traditions ancestrales et les arts vivants. Xiaoli traverse un marché coloré et animé, où elle interagit avec les vendeurs et les habitants. Dans les marchés animés, elle découvrit la vitalité de la culture africaine. Les couleurs vives des tissus, la musique rythmée, les odeurs épicées des épices, tout était un enchantement pour ses sens. La gentillesse des habitants, leur générosité et leur joie de vivre la touchèrent profondément. Chaque jour, Xiaoli apprenait de nouvelles choses sur la culture locale, apprenant quelques mots en langue locale, découvrant les saveurs des plats traditionnels, les danses et les chants vibrants d'énergie. Elle se rendit compte de la richesse de l'Afrique, non pas dans les clichés des reportages télévisés, mais dans la vie quotidienne de ces peuples. Xiaoli se rend dans une forêt sacrée, au sud. Un lieu fascinant où la nature et la culture se mêlent harmonieusement. Elle y rencontra les habitants locaux, un peuple ancestral qui vit en harmonie avec la nature, cultivant des terres fertiles et préservant les traditions anciennes. Xiaoli participe à une cérémonie traditionnelle, observant les rites et les chants. Elle fut touchée par leur simplicité, leur sagesse et leur respect profond pour la terre. Elle passa des journées à apprendre leurs coutumes, à découvrir leur art de la vannerie, de la sculpture et de la fabrication de bijoux artisanaux. Xiaoli se promène dans un village, observant les maisons et les enfants jouant. Elle ressentit une intense émotion en découvrant leur vie harmonieuse, loin du bruit et de la course effrénée du monde moderne. Xiaoli voyage en voiture à travers la savane africaine. Le paysage est immense et aride, avec des arbres clairsemés et un soleil brûlant. Son voyage le mena ensuite vers d'autres pays, elle traversa des paysages grandioses, des déserts infinis, des savanes immenses, des forêts denses, des montagnes imposantes, de très belles villes. Chaque jour était une découverte, une nouvelle aventure. Xiaoli se retrouve dans un campement touareg, entouré de tentes et de familles nomades. Elle rencontra des populations différentes, des cultures vibrantes aux traditions ancestrales, des peuples bergers nomades, des agriculteurs laborieux, des artisans talentueux, des marchands charismatiques. Xiaoli participe à un marché dans l'un des pays de passage, où elle observe les échanges commerciaux et la vie locale. Elle découvrit la richesse de l'Afrique non pas dans les hôtels luxueux, mais dans les marchés bruyants, dans les maisons modestes, dans les villages reculés. Elle apprit à connaître l'âme de l'Afrique, son histoire, ses défis, ses espoirs. Xiaoli rencontre un jeune garçon local qui la montre comment jouer du tam-tam. Elle se lia d'amitié avec des enfants, des jeunes, des adultes, partageant des repas, des rires, des moments de complicité, apprenant à connaître leur vie, leurs rêves, leurs aspirations. Xiaoli rencontre une jeune femme africaine qui lui parle de son travail de sage-femme. Elle entendit des histoires poignantes, des témoignages de courage, de résilience, de lutte contre la pauvreté, la maladie, l'injustice, d'aspiration à l'avancement. Xiaoli visite un hôpital, où elle voit les conditions dans lesquelles les patients sont soignés. Elle fut confrontée aux réalités difficiles de l'Afrique, à la pauvreté, aux inégalités, aux conflits, aux catastrophes naturelles. Elle découvrit une Afrique complexe, contrastée, fascinante et parfois douloureuse. Xiaoli rencontre un groupe de femmes africaines qui luttent pour l'accès à l'éducation et à l'autonomisation. Mais elle y trouva également une Afrique pleine d'espoir, de résistance, de solidarité. Elle rencontra des femmes courageuses qui luttaient pour l'éducation des filles, pour l'accès aux soins de santé, pour la protection de l'environnement.
Xiaoli assiste à une manifestation pacifique en faveur de la démocratie et de la justice sociale. Xiaoli rencontre un agriculteur africain qui l'explique les effets du changement climatique sur sa production. Elle comprit les défis que l'Afrique devait relever, le changement climatique, la déforestation, la pauvreté. Xiaoli se tient devant une cascade majestueuse dans une forêt tropicale. Mais elle fut aussi émerveillée par la beauté sauvage de l'Afrique, par la beauté de ses paysages, de sa faune, de sa flore. Xiaoli observe un troupeau d'éléphants dans un parc national. Elle rencontra des animaux fascinants, des éléphants majestueux, des lions rugissants, des gorilles imposants, des oiseaux aux couleurs chatoyantes. Elle découvrit la beauté et la fragilité de la nature africaine. Xiaoli se tient sur une plage déserte, regardant un coucher de soleil spectaculaire. Elle fut captivée par les couchers de soleil flamboyants, par les nuits étoilées, par la magie des paysages africains. Xiaoli se trouve dans un village africain, partageant un repas avec une famille. Mais ensuite, elle commençait à explorer, à rencontrer des gens incroyables, des jeunes dynamiques et intelligents. Xiaoli est assise dans une salle de classe, interagissant avec des étudiants africains. Nous avons le potentiel et la détermination pour changer le monde. Xiaoli est dans un café internet, observant des jeunes utiliser les réseaux sociaux. Ils sont connectés au monde, partageant leurs idées et prenant leur destin en main. Xiaoli est sur un terrain de football, regardant un match entre deux équipes locales. Leur passion est contagieuse. Ils sont fiers de leur pays et déterminés à réussir. Xiaoli est assise à son bureau, écrivant dans son journal. Elle avait compris qu'elle n'était pas juste une touriste, mais une voyageuse, une exploratrice, une apprenante. Xiaoli est assise sur un rocher, observant le paysage africain. Elle a l'air réfléchie. Elle avait découvert une Afrique qui dépassait ses attentes, une Afrique qui la fascinait, qui la challengeait, qui la changeait. Xiaoli prend des photos de paysages africains, de personnes et de cultures. Elle avait rassemblé des souvenirs précieux, des photos, des anecdotes, des rencontres, des émotions. Elle avait appris à connaître l'Afrique, à la respecter, à l'aimer. Xiaoli rentra dans son pays, avec un regard plus mature et plus ouvert sur le monde. Xiaoli était une femme transformée. Elle avait découvert un monde nouveau, des cultures différentes, des réalités diverses, des défis complexes. Xiaoli présente ses photos et ses expériences africaines lors d'une conférence. Elle partagea son expérience avec ses amis, sa famille, ses collègues, leur faisant découvrir l'Afrique autrement, une Afrique riche, complexe, fascinante. Xiaoli avait compris que l'Afrique avait besoin de l'engagement de tous, pour lutter contre la pauvreté, pour protéger l'environnement, pour promouvoir la paix, pour construire un avenir meilleur pour tous. L'aventure de Xiaoli en Afrique n'était pas une simple histoire de voyage, mais une histoire de rencontre, de découverte, d'apprentissage, d'engagement. Une histoire qui la transforma, qui la marqua à jamais, qui l'avait ouvert les yeux sur le monde, qui l'avait donné envie de faire la différence.